Bonjour et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du C8 Loisirs. Toutes vos idées sorties dans le département et on commence avec le sommaire. L'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines organise ses premières portes ouvertes ce week-end. Les 1 et 2 avril, l'entrée véhicule sera gratuite pour tous, l'occasion de découvrir de nouvelles activités. Vincent Couteau, responsable événementiel, sera avec nous pour nous en parler. Une Guyancourtoise à l'honneur jusqu'au 6 mai, le travail de Teresa Ginaneschi est à découvrir à l'Hôtel de Ville, une artiste pluridisciplinaire qui expose aussi bien ses peintures que ses sculptures. Et les vacances débutent vendredi 31 mars et pourquoi ne pas en profiter pour faire un stage de basket en anglais. Mélanie Poquet nous parlera de cette activité proposée à Manille-les-Hameaux pour se mettre dans la peau d'un joueur de la NBA. Et ce week-end, les amoureux de la nature ont rendez-vous à Versailles pour la nouvelle édition d'Esprit Jardin. De nombreuses animations sont prévues, plus de 70 exposants, des ateliers pour les enfants, mais aussi des spectacles. Le potager du roi sera ouvert pour des visites guidées. Les jardiniers de la ville donneront leurs conseils. Ça commence samedi à 10 h sur le parvis de la cathédrale Saint-Louis. Et défier le maître de Fort Boyard, un rêve pour petits et grands qui risque bien de devenir réalité. Pour l'ouverture de sa saison 2017, France Miniature a inauguré sa nouvelle animation Fort Boyard, une salle du conseil où sont réunis plusieurs jeux de la célèbre émission. Le parc ouvrira ses portes au public dès samedi 1er avril. Fabrice Lalour, le directeur, nous en dit plus sur cette animation. C'est une immersion et on propose à nos visiteurs de défier les maîtres du fort et de défier le père Fouras et de résoudre ses énigmes. On est interpellé par le père Fouras qui nous pose une question, qui nous souhaite la bienvenue mais qui nous pose très vite des questions. Et après on retrouve les grands classiques du fort, le jeu de la voilée, le jeu des lumières qu'il faut essayer de remettre dans le bon ordre. En fait, tous les grands temps forts de l'émission sur la scène des maîtres du fort. Et à noter aussi que des animations autour de la ferme sont proposées tous les dimanches jusqu'en mai et qu'il y aura une chasse aux œufs le 17 avril dans le parc. Et c'est maintenant le moment de passer à notre entretien. Et notre invité aujourd'hui, c'est Vincent Couteau, responsable événementiel de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. L'île de loisirs qui organise ses journées portes ouvertes ce week-end. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors ces portes ouvertes, c'est un événement vraiment important pour vous. C'est la première fois que vous mettez ça en place. Oui, tout à fait. Ça fait déjà quelques années qu'on avait imaginé ce dispositif. Et puis pour cette année 2017, on avait vraiment envie d'organiser un événement pour le grand public, pour faire découvrir l'île de loisirs à ceux qui ne la connaissent peut-être pas encore. Et puis un événement, voilà, portes ouvertes, à inviter les gens à découvrir ce bel espace qui est situé au milieu de Saint-Quentin en Yvelines. Alors on le précise, portes ouvertes, ça veut dire que l'entrée véhicule sera gratuite pour tous les véhicules en fait, mais il y a également d'autres petites animations, d'autres offres commerciales. Oui, tout à fait. On l'a mis en 3 points en fait, sur cet événement. Le premier, c'est l'accès, gratuit pour tous. Donc les barrières seront ouvertes. Nos agents seront à l'entrée pour vous accueillir et pour vous expliquer un peu ce qui se passe sur l'île de loisirs. Le deuxième point fort, c'est une offre commerciale effectivement sur le week-end. Pour une activité achetée, la deuxième place offerte sur une grosse majorité de nos activités. Et enfin, un événement, une première aussi, le paintball. Alors justement, le paintball, alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous mettez en place à l'île de loisirs? Week-end paintball, c'est la première fois qu'on met en place cette activité-là. Ce sera au sein de l'espace événementiel, donc ex-piscine à vagues, pour lequel on a réattribué une nouvelle destination, puisqu'aujourd'hui c'est un espace qui nous permet d'organiser une multitude d'événements. Et en l'occurrence, on aura ce week-end paintball avec 2 zones, une zone pour les adultes, une zone pour les enfants, avec du matériel adapté, et puis des petites activités en parallèle, comme du bubble foot, du laser game et ce genre de choses. Et c'est une animation vraiment exceptionnelle. Il faut en profiter maintenant parce que ce n'est pas encore prévu que ça rejoigne la longue liste des activités déjà proposées à l'île de loisirs. Oui, tout à fait. C'est vraiment pour lancer cette saison, on voulait faire une activité non habituelle, comme on avait pu faire à l'époque l'aéroscout par exemple sur l'étang. Donc du coup, faut en profiter ce week-end. Si ça marche bien, peut-être pourquoi pas envisager de le mettre en place régulièrement ou à plein temps le reste. Mais là, c'est vraiment ce week-end qu'il faut en profiter. Donc on l'espère, effectivement, il faudra en profiter. Et avec les beaux jours, vous avez rouvert également les parcours d'acrobranche. Oui, le week-end dernier, réouverture de Branche et Loisirs, qui a eu sa fermeture hivernale comme tous les ans. Donc on a eu 300 usagers sur le week-end, ce qui est un score tout à fait honorable. Tout à fait. Voilà. Alors justement, vous avez dit la fermeture hivernale, alors qu'est-ce que ça vous a permis? Vous avez créé de nouvelles choses? Alors oui, l'équipe de l'Acrobranche travaille toute l'année sur l'île de loisirs. Donc effectivement, sur la saison entre mars
Et novembre, ils sont sur l'accueil du public. Mais sur l'hiver, on doit faire plein de choses. On doit vérifier l'ensemble des baudriers et des équipements de protection individuelle. On doit vérifier l'ensemble des parcours, changer par exemple les matelas qui permettent à l'arrivée des tyroliennes, mais aussi du coup changer des ateliers et mettre en place de nouveaux ateliers. Donc cette année, on pourra découvrir par exemple des slacklines à 10 mètres de hauteur, ce genre de choses. Donc il ne faut pas avoir trop le vertige. Il ne faut pas avoir trop le vertige, il faut commencer bas et puis après enchaîner sur le rouge et noir. Le noir qu'on a corsé un peu cette année, c'est-à-dire que le rouge est haut mais avec des ateliers accessibles à tous. Le noir est un petit peu plus physique et qui correspondait vraiment à une demande de beaucoup. Donc avis aux amateurs, mais pour ceux quand même qui n'osent pas se lancer, il y a donc il y a ces parcours justement qui sont ouverts tous les jours pendant les vacances scolaires, précisons-le, parce que normalement c'est pas tous les jours forcément. Et ces vacances de Pâques, justement, vous en profitez pour organiser des stages. Alors qu'est-ce que c'est que ces stages? Alors sur beaucoup de nos activités, on a une activité annuelle et on organise pendant les vacances scolaires des stages, que ce soit pour les enfants, les ados, les adultes, sur des journées, sur des week-ends, sur des semaines complètes. Donc on a des stages au niveau de la voile et cette année des stages même golf et voile, donc golf le matin et voile l'après-midi. On a aussi la même chose en équivoile, équitation et voile. Et ensuite des stages spécifiques, vous pouvez faire un stage perfectionnement en équitation ou découverte, un stage perfectionnement en voile, en planche à voile, etc. Et pour finir, un mot sur le village Ticket et Loisirs dans l'espace événementiel. Alors ce village, qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce que c'est? Alors on y trouve plein d'activités fun qu'on met en place vraiment pour les jeunes, pour les groupes de jeunes. On y trouve toutes les activités de sport de plage, du beach volley, du sandball, du beach rugby, etc. De l'archery tag, c'est une sorte de paintball mais au tir à l'arc, c'est vraiment sympa. À découvrir effectivement. À découvrir, on l'a mis en place l'an dernier et ça a cartonné. Et en plus de ça, l'espace événementiel va accueillir dès le mois de mai une multitude de nouvelles activités qui seront ouvertes aussi le week-end. Et on aura du pilotage de drone, on aura des bulles sur l'eau, on aura des city coco, c'est-à-dire des petites trottinettes à moteur avec un circuit un peu particulier, on aura même des kartings sur l'eau, donc plein de choses à découvrir dès le mois de mai aussi. Donc à noter, merci en tout cas Vincent Couteau d'être venu sur le plateau du 7-8 Loisirs pour nous parler de ces nombreuses animations. Donc beaucoup de nouveautés à ne pas manquer, profitez-en ce week-end, l'entrée véhicule est libre. Merci beaucoup Vincent. Merci à vous. Et on va parler d'une exposition. Jusqu'au 6 mai, Guyancourt met une artiste de sa ville à l'honneur. Teresa Ginaneschi est peintre, sculpteuse et graveuse. Elle habite Guyancourt depuis 1982 et a gagné de nombreux prix. Les curieux sont invités à découvrir son travail à la mezzanine de l'Hôtel de Ville. Visite sur les images de Nicolas Kirilovitz. Dessiner un voyage, une écume de nuit ou modeler l'imparfait. Un dialogue entre images du réel et vision fantastique. De la sculpture à la peinture, en passant par l'aquarelle, Teresa Ginaneschi ne se donne aucune limite. J'avais envie un peu d'expérimenter tout et chaque technique m'apporte autre chose. Je suis très sensible aux vibrations de tout ce qui m'entoure en fait. Et la nature en particulier, les animaux. Et moi ce qui m'intéresse, c'est que quand je suis quelque part, c'est pas tant le paysage que je vois, c'est surtout toutes les émotions, tout ce que j'emmagasine en voyant ça. C'est ça qui me reste. Et en fait, c'est cette empreinte-là. Réunies dans l'exposition Variations, ces 42 œuvres sont une palette de ressentis. Un travail récompensé par les prix du jury 2013 et 2015, des Automnales et du salon Artfluence de Guyancourt. Lors de ces différents concours, j'ai pu découvrir plusieurs facettes de son travail et à travers son travail, j'ai découvert aussi une personne. Et à travers cette personne, on a voulu construire quelque chose ensemble, présenter ses œuvres, présenter son travail, le travail de toute une vie. On a des œuvres qui sont depuis les années 1970. Des couleurs aux ombres, une œuvre qui a su évoluer jusqu'à aujourd'hui, comme une rétrospective des émotions de l'artiste. Et on va maintenant parler sport avec Mélanie Poquet pour le rendez-vous junior de cette semaine. Bonjour Mélanie. Bonjour Camille. Alors déjà, j'ai une question pour vous. Do you speak English? Yes, of course. Ah, pas mal, pas mal. Alors si vous souhaitez l'améliorer, j'ai une idée à vous donner. Et pas besoin de quitter Saint-Quentin-en-Yvelines, l'Amérique viendra directement à vous. Et on prend la direction de Manille-les-Hameaux et le gymnase Mauduit, plus exactement. Alors du 3 au 7 avril, le Kangous Basket Club vous propose un US Friendship Camp. Ah, vu mon accent, je pense que moi je vais m'y inscrire par contre. Alors Vincent Porfirio est le président du club Manicois, écoutez.
L'enseignement en fait va être totalement axé autour du basket, 100% en anglais, et il est dispensé en fait par des joueurs américains, des universitaires américains qui viennent donc dans un concept qui s'appelle le Frenchy US Camp. On peut faire confiance à nos coachs américains pour ne pas connaître un mot d'anglais. Alors après, bon, le langage du corps et puis le langage du basket, à mon avis, il est assez universel. Et puis je pense que nos petits et nos grands sont de toute façon friands de ça, et donc je ne pense pas qu'il y ait de difficulté de communication. Et c'est 5 jours de stage, mais pour qui ? Pour tous. En fait, du moment que votre année de naissance est entre 1997 et 2009, 2 groupes sont proposés en fonction de l'âge. Le matin de 9h à midi et demi, ce sera pour les plus jeunes qui, eux, sont nés entre 2005 et 2009. L'après-midi pour les autres, il faut savoir aussi qu'il y a 3 jours pour les adultes en nocturne. Il reste principalement des places pour le stage destiné aux plus jeunes. Pas de limite de niveau, c'est pour les licenciés et les non licenciés. Il faut juste une chose, aimer le basket ou avoir envie de le découvrir. Et d'un point de vue pratique, il faut absolument y penser puisqu'il faut avoir un certificat médical et une attestation de responsabilité civile. Et dernière info, comptez 175 €. Et quand on voit le nombre de basketteurs français qui évoluent en NBA, le championnat américain, peut-être que parmi nos téléspectateurs se cache le futur Tony Parker. En tout cas, merci Mélanie de nous avoir parlé de ce stage et les informations s'affichent au bas de l'écran. On va continuer avec un dernier rendez-vous sport en cette veille de vacances. C'est à Bois d'Arcy que ça se passera du 5 au 7 avril. Vous êtes invités par la commune à vous amuser en famille lors des Arcy Days. De 14h à 17h30, 3 jours d'animation avec des thématiques différentes. Les champions le mercredi, le Cool Day le jeudi et le vendredi une journée tournée vers le handisport. On écoute le responsable du service animation jeunesse au micro de Mélanie Poquet justement. Là, on a décidé aussi d'étoffer un peu les journées avec plusieurs types d'activités. Donc, il va y avoir du manuel, des activités sportives. On va avoir des jeux ludiques, donc plusieurs structures gonflables. Et donc voilà, la formule a été un peu changée. Il y a beaucoup plus fun. Et on a juste les petites informations justement du stage de basket arrivent justement là au bas de l'écran. Si vous pouvez les noter pour vous inscrire, n'oubliez pas, ça commence la semaine prochaine. Et le 7-8 loisirs est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. Je vous souhaite de très bonnes vacances.